co-présidence 2022 du réseau. La Suisse a co-président le 4e niveau capital, la réunion du niveau capital. Plus de 180 participants ont assisté à cette réunion sur 2 jours. Les États membres et les organisations régionales des représentants des entités de l'ONU et des représentants des sociétés civiles du monde entier. Des discussions en groupe de travail qui ont eu lieu sur les processus de paix, la protection des droits des femmes, sur les femmes, la paix, la sécurité et le plan d'action pour répondre aux conflits et aux crimes. Points focaux, les réseaux des points focaux du VPS. Ministère des Relations extérieures et les femmes. Your Excellency, Les State Secretary of Excellences Switzerland, et secrétaire Ms. de Levina Suisse, Leo, Your Excellency, les Deputy Minister of Excellences, International député Relations and ministre des Cooperations of Relations South Africa, internationales de la Ms. Candice coopération de Mashego l'Afrique du Dlamini, Sud, Your Excellency, les Ambassador of Excellences, Women, Peace and l'ambassadeur Security of du Canada, mouvement Ms. de Jacqueline sécurité O'Neill, du Canada, Your Jacqueline Excellency, O'Neill, Deputy le Permanent président Representative of Uruguay, représentant Ms. de Gabriela l'Uruguay, Gonzalez, député représentant Your permanent Excellency, adjoint, Deputy Gabriela Director of González, UN Women, le Osa représentant Regner, adjoint de distinguished ONU representatives of Femmes, network les members représentants present here and distingués listening in, civil des réseaux society présents colleagues and ici, friends, les collègues des all sociétés protocols civiles et duly amis, observed, tous les and protocoles observés et un bon bienvenue à cet événement latéral du réseau des points focaux. Suite à la 77e réunion de l'Assemblée générale. Mon nom est Pravina Makanika, je suis conseillère du WPS, je suis par responsabilité aujourd'hui de modérer cette réunion très importante du réseau des points focaux et sur le thème large des partenariats, transformer le programme Femmes, Paix et Sécurité en Action. Nous sommes à la 3e décennie du programme de Femmes, Paix et Sécurité. Et parmi nous, on se pose la question de comment transformer ce programme en action. Comment, en tant que membre du réseau, comment en tant que membre de société civile, comment nous disons ces occasions, pour s'assurer que ce programme est transformateur, qu'il se traduit en action. Et cet événement aujourd'hui est une tentative d'entendre des retours sur les progrès des États membres qui appartiennent au réseau Femmes, Paix, Sécurité. Quel type d'informations ont lieu? Cette réunion particulière fait suite au 4e réunion au niveau du capital. Et nous sommes à cet événement qui était très bien en Suisse, à Genève. Et après une longue période, après le Covid, nous sommes capables de nous réunir en personne et s'impliquer dans ce programme. Nous nous sommes concentrés sur 3 thèmes particuliers: la participation des femmes dans le processus de paix, la protection des droits des femmes et des agences des femmes et des femmes, et la réponse aux situations de conflit comme nous les trouvons dans nos États actuels. Et dans cet espace, nous souhaitons que cet événement reflète, après la réunion de Genève, quel est le progrès que vous avez fait à cet égard.
engagement dans les plans que nous avons pris en Suisse. Et pour commencer, je voudrais inviter vous donner des remarques d'ouverture sur le panel de haut niveau. Assa, bienvenue à vous et merci beaucoup Karina et merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir à tous ceux d'entre vous et j'ai dit à cette Assemblée générale. Et pour commencer, je voudrais remercier le gouvernement de la Suisse et de l'Afrique du Sud d'organiser cet événement important et pour leur leadership fort pendant cette étape. Et je voudrais commenter sur le fait qu'hier j'étais à un événement de l'Assemblée générale. Il y a eu des discours excellents sur les questions pour les femmes, la sécurité dans les temps de conflit. Donc, merci pour leur leadership. Je voudrais aussi remercier les organisateurs du Canada et de l'Uruguay, ainsi que la Suède, qui ont aussi fait un très bon travail pendant leur terme. Donc, vous êtes les bienvenus à cette réunion, les résultats qui découlent de la réunion à Genève. Donc, on continue à citer des objectifs parce qu'il est clair qu'il faut dépasser les engagements à l'action qui assure une participation pleine et des femmes dans les domaines qui affectent leur vie, en particulier dans les crises et les conflits. Et je viens d'une réunion avec des pays où j'ai entendu qu'il y avait un ton très, très sérieux qui reflétait l'état du monde, mais aussi que nous devons tous accélérer et ne pas seulement parler, mais aussi agir. Et je suis ravie que le nombre des plans d'action augmente et que sont passés de 100 à 103 plans. Et aujourd'hui, comme nous le savons, ces plans d'action ont du sens, ils sont importants, et il est important de les financer, d'avoir des budgets pour les financer. Donc, on a continué à regarder l'impact de ces plans et nous soutenons 54 États pour augmenter les efforts. Nous soutenons aussi les États pour qu'ils soutiennent un suivi et une responsabilité d'un financement et aussi pour le renforcement des gouvernements pour avoir une approche de coordination qui est très important. S'assurer que ces plans soient inclusifs dans les processus de récupération. Nous soutenons aussi, bien sûr, le travail pour les femmes dans le monde entier, en Afghanistan en particulier, et nous soutenons fortement les mouvements des femmes, nous soutenons les femmes et les filles en Afghanistan, leurs droits, et le développement de la justice pour les femmes et les filles en Afghanistan. Nous avons aussi un exemple déployé pour le programme des enquêteurs sur les crimes sexuels pour s'assurer que les violations soient en conformité avec les normes internationales. Et l'Ukraine est un exemple récent. Et nous soutenons aussi les mouvements des femmes en Ukraine, dans tous les pays qui s'ouvrent. Un autre domaine où j'aurais donné des retours, c'est le financement institutionnel des programmes dans le monde entier. Comme en tant que secrétaire général de l'ONU, nous avons vu ce besoin très important qui
en Ukraine, au Cameroun, en Moldavie et d'autres pays. Et le financement des organisations des femmes qui doit être souligné est extrêmement important à l'heure actuelle. Le coût des impacts des conflits et le rythme avec lequel nous devons les traiter nous encourage de plus en plus, malgré les efforts qui ont été effectués. Nous avons vu cela dans certains de nos derniers rapports, qui est un rapport sur les STD, qui souligne les femmes et les filles qui vivent dans des régions de conflit et qui ont presque doublé depuis 2019 à 511 millions, qui ont doublé en 2 ans. Pour protéger les droits de l'homme, pour protéger toutes les institutions publiques et répondre aux besoins des femmes et des filles. Et avant de conclure, je pense que le monde des femmes de paix et de sécurité doit s'appuyer sur des questions qui font partie de nos politiques, sur des politiques domestiques, intérieures, les dépenses militaires, l'énergie, la numérisation et le changement climatique. Toutes ces questions doivent être informées par le programme Femmes, Paix et Sécurité. Et nous devons être en alliance avec la société civile. Et vous êtes tous des experts sur la question. Donc, ensemble, j'espère que nous pouvons vraiment avoir des changements positifs. Et cette réunion est importante pour ceci. Merci beaucoup d'être ici et pour ces discussions. Merci beaucoup. C'est toujours bien de vous avoir et de championner ce programme depuis des années et être en alliance avec les sociétés civiles est vraiment important pour moi. Et c'est aussi le message qui est sorti de Genève. Merci de nous avoir concentrés sur l'importance du changement climatique, l'importance du contexte dans lequel nous travaillons et l'importance des ressources au niveau régionaux et nationaux et quelles sont les racines de ces questions, de ces problèmes. Beaucoup de points de votre part et merci beaucoup. Je suis ravie que vous restiez avec nous pendant cette réunion. Si vous voulez nous rejoindre, ceci est un événement parallèle de haut niveau du réseau des points locaux qui a lieu à la suite de la 4e réunion des capitales du réseau. Nous avons l'interprétariat en anglais, en français et en espagnol. S'il vous plaît, cliquez sur la channel d'interprétariat que vous souhaitez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et nous vous encourageons aussi, si vous faites des déclarations, de respecter les délais, compte tenu que nous avons beaucoup d'interventions, mais nous vous encourageons à partager les documents. C'est un forum très important, un forum du réseau des points locaux et c'est un réseau de haut niveau qui implique les membres du Troïka en tant que, comme la représentante agente nous l'a partagé avec nous, c'est l'Afrique du Sud et la Suisse qui co-président, mais qui prennent suite au Canada et l'Uruguay. C'est mon plaisir actuellement de faire appel au ministère des Relations
relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Malédia Pandor. Et à vous la parole. Merci beaucoup, modérateur. Secrétaire du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse et aussi pour le gouvernement de la mesdames et messieurs. J'ai l'honneur de vous adresser la parole lors de cette réunion de femmes, paix et sécurité. Je voudrais vous remercier d'avoir consacré votre temps pour participer à cette réunion. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour évaluer les progrès, les défis et la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et autres résolutions qui ont suivi concernant les décisions du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est une occasion de discuter les écarts entre les politiques et la mise en œuvre sur le terrain, ainsi que traduire les engagements de paix et sécurité en action. Je voudrais souligner quelques questions. Tout d'abord, comme il a été mentionné plusieurs fois, les femmes ne sont pas un groupe homogène. Elles expériences dans les conflits, elles ont des besoins spécifiques dans les situations post-conflit. La valeur du réseau des points focaux et qui peut soulever cette diversité et fournir une plateforme pour partager des expériences et échanger des idées concernant la mise en œuvre des programmes femmes, paix et sécurité dans différentes régions du monde. Nous croyons aussi que ce réseau peut servir en tant que mécanisme dans les situations de conflit et de post-conflit. Dans ce sens, nous pensons qu'il nous faut appuyer des plans pour des situations d'occupation. Par exemple, ce qui s'est passé avec les soldats d'Israël, tout cela implique une façon qu'il faut se préparer pour agir contre les situations de conflit et comment ça peut toucher les femmes. Sur la base de la résolution approuvée en 2019, il s'agit de la première résolution qui oblige les États membres à aborder ces sujets, non seulement pour créer des environnements sûrs pour que les femmes travaillent dans des situations différentes, mais aussi pour maintenir la justice et que ceux qui commettent des abus contre les droits de la femme soient responsables. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est possible pour assurer cette justice. Et plusieurs femmes qui participent au processus de paix continuent de souffrir parce que la pensée n'a pas changé. La participation de la femme à ces processus de paix fait qu'on reconnaisse qu'il faut investir dans les efforts pour changer les idées des hommes et des femmes à tous les niveaux de la société. Le message doit être que tous les genres aient les compétences pour faire partie des processus de paix. L'Afrique du Sud va continuer de construire, de consolider les compétences des femmes par le biais de la diplomatie et de la négociation dans le continent africain. Nous allons travailler sur ce fait pour que ces femmes aient ou puissent acquérir ces compétences. Cela est clé pour que les femmes remplissent leur rôle. Nous
appuyons également nos politiques nationales pour donner les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes pour qu'ils participent à la défense et à la police. En Afrique du Sud, nous appuyons la mission qui travaille dans des situations de risque, de sûreté, de sécurité et dans des situations d'assistance humanitaire. Nous travaillons en faveur du désarmement et de la non-prolifération des armes et pour la sécurité et la paix. Et nous travaillons également là où il y a des risques contre ces possibilités. Nous nous efforçons pour que les jeunes filles fassent partie des efforts de paix et de sécurité. Il y a ce chevauchement des femmes et des jeunes filles, ce qui génère donc un travail pour les différentes générations. Cela est clé en Afrique du Sud. Et pour conclure, nous reconnaissons la valeur et le mérite des approches pour avancer dans l'agenda PSG de la part des gouvernements et des autres secteurs. Nous devons créer des associations, des partenariats à tous les niveaux, sur le plan local, régional, continental et mondial, pour que cet agenda puisse devenir une réalité. Permettez-moi de souligner l'importance de la volonté politique et qui a fourni du financement pour favoriser la participation des femmes à ces processus. Nous voulons participer à la prochaine réunion qui va se tenir vers la fin de cette année en Afrique du Sud. Donc, merci beaucoup de vous pencher sur ces sujets si importants. Et comme on parle des femmes en conflit, il faut s'axer sur l'importance du réseau qui offre des opportunités de solidarité. La volonté politique est également importante avec des ressources essentielles. Donc, rappelons que l'Afrique du Sud est là et qui travaille sur l'agenda pour travailler avec vous après. Et maintenant, la parole à Livia Le, secrétaire d'État. Et merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. We started occupying the post of co-chair, and in South Africa, with South Africa, we started working with you together in the network. During this year, we were inspired by the debates in Geneva. In addition to the virtual meetings we had, we are happy that this has happened and this will continue happening. And also we are happy that we are going to welcome Libya. Is going to strengthen our partnership with civil society organizations so that we have a sustainable peace together with security and other advantages. We are affected by human rights violations, and this has
comme l'OSCE. Deuxièmement, dans le cadre du Women, Peace and Security and Humanitarian Action Compact, la Suisse met un accent particulier sur la dimension locale de ses activités de promotion de paix. Ainsi, la Suisse veille à ce qu'au moins 10% du financement de ses programmes de lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre soit consacré à des initiatives dirigées par des femmes locales. Troisièmement, comme membre élu du Conseil de sécurité, la Suisse veut contribuer à un multilatéralisme efficace. La considération de l'agenda femmes, paix et sécurité en fait partie intégrante. Il importe de renforcer sa mise en œuvre à travers le travail du Conseil. Dans un contexte de contestation croissante de l'égalité des genres et d'un rétrécissement de l'espace de la société civile, il faut réaffirmer l'engagement collectif pour les femmes qui œuvrent pour la paix, les droits humains et pour les sociétés plus tolérantes. Parce qu'elles le font souvent au péril de leur vie, les bâtisseuses de paix doivent être protégées contre les représailles. Leurs voix doivent être entendues et amplifiées pour qu'elles aient un impact concret. Nous les soutenons dans cet effort. Mesdames et messieurs, je tiens également à exprimer notre gratitude à l'égard de notre coprésidence, l'Afrique du Sud, ainsi qu'aux membres de la Troïka pour leur détermination en leur excellente collaboration durant cette année. Je remercie également ONU Femmes, dont le travail inlassable nous permet à nous, membres du réseau, d'avoir des échanges efficaces. Finalement, il est de notre responsabilité collective de mettre en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ensemble, nous pouvons renforcer le fondement même d'une paix durable. Je vous remercie. Merci. Ms. Livia Liu, and thank you for Et merci de nous montrer la volonté de la Suisse, la volonté de participation dans ces processus d'engagement. Bien sûr, nous devons garantir des sociétés plus tolérantes. Et surtout maintenant que nous voyons ce qui se passe dans le domaine de la sécurité pour les femmes. Maintenant, nous avons deux coprésidentes qui vont nous rappeler pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous avons l'occasion de transformer cet agenda des femmes de la paix et de la sécurité en action. Donc, permettez-moi de vous présenter le prochain orateur qui se charge du réseau des points focaux. Nous avons travaillé beaucoup avec le Canada, représenté aujourd'hui par Jacqueline O'Neill. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je remercie les représentants qui participent à cette réunion parallèle, vraiment. Je suis aujourd'hui à Ottawa en ce moment. J'aurais voulu être avec vous là, mais justement, le Canada est toujours heureux de partager avec vous et d'avoir partagé cette responsabilité avec l'Afrique du Sud et avec la Suisse. Il s'agit d'un partenariat qui devient de plus en plus fort et si me permettez,
nous avons organisé pour la première fois une réunion sur Zoom pour la première fois. Donc, on a vécu des moments de tension, évidemment. Et je suis également heureuse d'être aujourd'hui avec vous, car nous avons la présence d'une personnalité dans le cadre de notre lutte. Et, et, et nous avons la présence de l'ambassadeur de l'Irak et nous allons lui souhaiter la bienvenue, bien sûr. Nous lui avons dit que le travail du Canada est d'être l'un des points focaux, évidemment. Et nous voulons souligner la valeur de ce travail, car il s'agit de forces qui doivent être soutenues tout le temps pour appuyer le mouvement des femmes. Il s'agit d'une question stratégie qui a besoin d'une très bonne coordination. Nous devons nous assurer qu'il faut minimiser les éléments négatifs et de favoriser, par exemple, la prévention. Et en cas d'urgence, en cas de la cybersécurité, etc. Et comme les autres orateurs viennent de le dire, il faut toujours mettre l'accent sur la mise sur pied des mesures. Il faut avoir des partenaires cruciaux dans la société civile. En Afrique du Sud et en Suisse, on a déjà travaillé dans le domaine de l'application de ces mesures décidées dans des actions concrètes sur le champ. Donc, agenda. We're going to have even greater que nous avons devant nous. Il s'agit d'un plan d'action contre la violence qui touche les femmes et surtout pour les femmes des populations autochtones. Nous sommes engagés à former et adopter une approche contre le racisme, contre la discrimination. Je sais que j'ai l'appui de vous tous. Donc, il y a beaucoup en marche et également, nous devons entamer un processus d'inclusion avec la société civile et avec les gouvernements en question. Nous avons appris beaucoup du fait d'avoir exercé la coprésidence dans ce cas. Donc, merci beaucoup et je continue à participer, mais plus tard. Merci. Merci beaucoup, Madame Jacqueline. Et je veux rappeler que pour l'action, nous devons appliquer l'approche WPS à toutes nos actions. Il s'agit de faire attention aux changements informatiques, à la cybercriminalité, etc. Tout cela, il faut être considéré. En outre, il faut mettre l'accent sur la mise sur pied. Et si l'on voit la réunion tenue en Suisse, là, on a pu noter les guides et les linéaments clairs que les pays ont à la main pour appliquer ces mesures. Et bien sûr, il nous faut toujours le partenariat société civile et gouvernement pour voir comment travailler dans ce domaine. Donc, nous vous remercions de votre allocution et nos meilleurs vœux pour vous. Maintenant, nous allons appeler les membres de la Troïka. Voilà le représentant de l'Uruguay.
Gabriela Gonzalez. Miss Gabriela, vous avez la parole. Merci. Miss Gabriela, vous devez éteindre votre micro. Bonjour à tous. Tous du secrétariat des gouvernements, vous savez que pour l'Uruguay, c'est un sujet très important en termes de l'agenda des affaires étrangères. Donc, je voudrais renforcer ce fait. Merci, merci pour l'occasion. Toute l'élégation de l'Afrique du Sud et la Suisse pour la paix. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'était une très bonne expérience dans le processus de participation des femmes dans les opérations de construction de la paix. Et avec la résolution 1335, ça fait partie de nos engagements pour les femmes dans les forces armées, et c'était essentiel pour les territoires. Donc, ça a été excellent d'être plus les populations les plus fragiles dans les conflits, et c'est l'action que nous avons eue du gouvernement de l'Uruguay pour la participation au processus de paix. Nous pensons que la participation est très importante pour la population qui est impactée psychologiquement. Et je pense que cela a lieu partout, en particulier dans les missions pour la paix, parce que ça améliore la connexion avec la population locale, porte un esprit plus raisonnable aux populations victimes de violences et qui sont dans une situation très vulnérable. Donc l'Uruguay, peut-être dans 10 ans, a promu la participation des femmes et des textes des questions pour la paix. Et je suis fière de dire que tous les jours, que nous avons incorporé ceci dans nos programmes nationalement pour nos pays. C'est un travail national excellent. Bien entendu, nous avons aussi des droits y afférents. Nous avons travaillé dans la sécurité, dans les thèmes de la sécurité internationale. Nous avons inclus dans notre mission. Tout ceci a entraîné au cours des dernières années, nous avons élaboré un plan d'action national qui a été adopté en juillet cette année concernant les femmes, la paix et la sécurité. Les perspectives générales dans le temps, ce qui est suivant un engagement du pays avec le programme de paix, une intersectionnalité de sexe, quelle que soit une participation des femmes. Cette participation pour essayer d'être en termes de internationalement, et c'est un devoir, mais aussi une occasion, une opportunité d'appliquer le programme en cette saison, et notamment l'expérience que nous avons eue de co-présider avec Canada les points focaux l'année dernière, en 2020 et 2021. Donc, ce programme inclut aussi la promotion des droits de l'homme sans discrimination, les mesures et les politiques qui sont inclus dans le programme tels que la lutte contre la violence, le trafic humain, la protection des individus. Nous avons eu des défis tels que le fait de dépasser les barrières sociales qui empêchent les femmes à participer dans les mouvements pour la paix. Donc ceci a été, nous avons dû accomplir ceci.
J'ai aussi travaillé avec le ministère de la Défense, où nous avons la participation des femmes il y a longtemps. En particulier, je voulais participer dans les missions pour la paix, et ce n'était pas facile à l'époque, nous n'avons pas les moyens nationalement. Peut-être même, nous n'avons pas les outils pour nous aider à avoir accès à de telles positions. Récemment, j'ai parlé au Canada, nous avons je peux dire que nous avons avancé sur la question, et aujourd'hui nous avons un nombre considérable de femmes dans les opérations pour la paix. Et certainement nous avons encore beaucoup de défis parce que cela est encore concentré dans les postes administratifs. J'aimerais faire progresser les choses pour que les femmes aient d'autres fonctions dans les opérations pour la paix, mais nous devons travailler dans nos structures et en termes de normes internationales. Nous avons une organisation d'échange d'idées et cela est enrichissant et nous enrichira. Et les femmes, en profondeur, termes des plans que nous avons récemment élaborés. Nous souhaitons consolider cette notion et la traduire dans un travail régional avec votre soutien, ce qui serait essentiel pour ce processus. Et les différentes agences, les femmes et autres organismes similaires. Je voudrais aussi mentionner un point dans le programme. Pour l'Uruguay, il est très important le cadre normatif. L'Uruguay aussi dans les ministères nationaux et elle s'est à comprendre quels sont les objectifs dans les missions pour la paix et de proposer des suggestions pour améliorer la participation. C'est très nécessaire dans notre région, l'Uruguay. On participe à des projets et nous essayons de développer des activités pour améliorer la mise en œuvre des recommandations. Et ceci a été lancé en septembre, le 9 septembre récemment, avec la participation de l'Uruguay. Ravi d'avoir lancé ceci et nous avons été sélectionnés dans le cadre de cette initiative. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je voudrais mentionner l'expérience de ce travail, ce que nous faisons dans la région du Sud. Je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Pour le moment, on des très bonnes étapes au cours de cette activité. Et pour l'Uruguay, il est essentiel que d'autres pays dans la région puissent être inclus dans ce programme et mettre en place des initiatives pour permettre aux enfants et aux filles de participer aux prises de décision et pour prendre leurs droits. Ce n'est pas si difficile que ça, parce que si vous regardez la participation des pays comme l'Argentine, le Chili ou le Brésil, nous avons beaucoup de points communs sur lesquels nous sommes d'accord du programme. 1, 2, 3, 4. Et non seulement des processus de généralisation, mais aussi comme nos collègues du Canada, compte tenu du nous avons une approche commune dans la région en termes de sécurité et autres qui sont incorporés dans le programme des Nations Unies. C'est important d'incorporer ceci parce que ceci avancer sur des points concrets dans la région. Donc, nous devons sécurité et fonction dans la région pour créer ce programme parce que les régions ne sont pas toutes pareilles. Il est essentiel que ce
programme ne peut pas être appliqué dans tous les pays adaptés. Il faut s'appuyer sur les défis des différentes régions. L'Uruguay apprécie le réseau régional, et nous avons travaillé en région avec le Brésil, en Argentine et en Uruguay avec depuis 2021. Nous nous sommes réunis à Genève en mai. Et je suis désolée, je vais devoir vous demander de terminer dans 10 secondes parce que nous avons des contraintes en matière de termes. Je suis désolée parce que c'est une intervention très importante. Je suis désolée. Il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je mentionnais juste la participation que nous avons au niveau international, régional. Nous devons travailler davantage. Et cette expression a été beaucoup de succès et nous avons besoin de votre soutien. Merci beaucoup à toutes les personnes et nous devons continuer avec ce type d'événement. Merci beaucoup. Et vous avez déjà partagé beaucoup, donc je ne vais pas résumer. Là où nous voulons conclure cette section et passer aux interventions des membres du réseau. Donc, avant de commencer ceci, il y a une photo de groupe qui est reprise, donc je vois que Nisto est en ligne aussi. David et Nisto. Est-ce que vous pourriez parler du panel de haut niveau? Merci. Et allumez vos caméras pour que nous puissions avoir des photos de groupe. Et nous préparons ceci avant de passer à l'étape suivante, de la section suivante. Et j'ai aussi remarqué, et j'imagine que vous prenez la photo pendant que je continue à parler, j'ai remarqué qu'il y a un certain nombre de commentaires et de points qui sont soulevés dans le chat. Merci beaucoup pour ces commentaires. Pour y répondre, soit en ligne, soit dans les réponses. Et nous ne prendrons pas de questions ici à ce stade. Je vais maintenant passer aux remarques d'ouverture par des membres du réseau et société civile. Je voudrais vous demander, je vais vous donner 3 minutes. Pour ces interventions doivent être très rapides. Je vais vous arrêter au bout de 3 minutes et vous devrez me pardonner pour ceci. Le premier intervenant sera aujourd'hui de l'Allemagne et la représentante d'Allemagne est développement des droits humains du développement. Maga, bienvenue. Et vous avez la parole maintenant pour 3 minutes. Merci beaucoup, Karina. Mes collègues au point focaux du WPS, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous de l'Allemagne. Excellence, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de voir tant d'entre vous et tant d'États. Le programme Femmes, Paix et Sécurité. Derrière nous, il y a eu de nombreuses années avec des questions qui ont attiré nos actions. L'année dernière, quand nous sommes réunis, c'était suite à la guerre de la situation en Afghanistan, et la situation des femmes est très vulnérable en Ukraine. Les femmes aussi subissent la guerre. C'est notre responsabilité de soutenir et de travailler en partenariat avec le mouvement des femmes. L'année dernière, l'Allemagne a décidé de se concentrer sur les politiques d'affaires étrangères féministes. C'est une initiative du gouvernement de faire ceci. Nous voulons renforcer la concentration que nous avons sur la ressource pour les femmes dans les unités marginalisées.
Et merci grâce à toutes les personnes qui ont contribué à cette conférence de politique. La mise en œuvre du programme est centrale. Hein. C'est une priorité très importante. Nous en sommes à la 2e année de la mise en œuvre des plans d'action nationaux et nous concentrerons en particulier sur la construction de la paix, la réparation et l'assistance humanitaire, la gestion de crise et poursuivre le soutien aux fonds. Il est important de soutenir la construction de paix. Il y a d'autres priorités. La lutte contre la violence et aussi augmenter la responsabilité. Il vous reste 30 secondes. Nous voudrons souligner l'importance des enquêtes, des mécanismes d'enquête. Je voudrais remercier l'Afrique du Sud et la Suisse de co-présenter Merci beaucoup d'avoir gardé, respecté le temps. L'intervenante suivante sera d'Italie, Valeria Bigotti, ministre des Affaires étrangères pour les réformes des femmes, pour les affaires politiques et secrétaire des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Et bravo pour les coprésidents. Je suis enchantée de participer pour la première fois à cette réunion de ce réseau. Avec ce qui est responsable ces tâches très importantes. Donc, c'est le rôle des plans d'action nationaux en coordination avec d'autres plans et l'implication des sociétés civiles d'Italie et soutient de façon enthousiaste les plans d'action et des plans d'action nationaux. Et en 2020, nous avons l'un des points importants, c'est l'intégration d'une approche et des groupes de travail qui travaillent régulièrement avec des syndicats et le groupe travail essaye de généraliser les plans précédents dans les secteurs pertinents. En partie les recommandations générales et ce qui est pertinent dans les stratégies domestiques intérieures. Et le plan d'action actuel sur la paix et la sécurité concernant les enfants et les filles pendant les conflits armés et la suite des conflits armés. De façon plus générale, nous avons développé la synergie avec et le reporting dans le travail. Dans ce contexte, on encourage différentes initiatives à venir. Le réseau médiateur des femmes méditerranéennes et cette initiative des médiateurs femmes de 21 pays pour encourager la participation. Le réseau s'est aussi penché sur la question d'une alliance globale et nous espérons que les prochains événements de cette alliance
avec des partages d'expériences, renforceront les synergies et la promotion du débat et des recommandations en matière de politique. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant aux Pays-Bas et l'intervenant des Pays-Bas, Karen Bobak, qui fait aussi partie du groupe de travail pour l'égalité des femmes. Karen, vous êtes la bienvenue, vous avez 3 minutes. Du coup, je ne vais pas parler trop vite pour passer aux interprètes, mais merci de nous avoir rassemblés aujourd'hui. L'année dernière, lorsqu'on a tenu cette réunion, cette réunion a eu lieu après l'entrée des talibans et cela impliquait des souffrances et cela a posé des défis à notre ministère. Les droits des femmes et des filles doivent être accordés beaucoup d'importance en Afghanistan, surtout en ce qui concerne l'aide que la communauté internationale peut apporter. Nous devons continuer d'aborder l'inclusion des femmes de l'Afghanistan et il faut également favoriser le dialogue international pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État en Afghanistan. Nous devons amplifier leurs voix, les voix des femmes et des filles. Et maintenant, dans le continent européen, on reconnaît qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine et cela mérite notre attention. Et vous savez que il faut demander, il faut exiger la reddition des comptes pour ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc, nous sommes en train de recueillir des preuves pour élaborer des rapports du conflit et également on est en train d'envoyer des équipes, des groupes d'études. Nous sommes penchés sur le fait de garantir la protection des droits vitaux des survivants, des victimes également, car cela est clé pour le dialogue. 30 secondes, je vais rapidement passer à la troisième partie de mon exposé et je voudrais mentionner à cet égard que nous allons envoyer un rapport sur ce que nous avons mis sur pied pour améliorer la reddition des comptes. Je voudrais conclure par vous remercier par vous remercier en tant que UN Women, car votre tâche est brillante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour respecter le temps accordé. Et je ne vais pas essayer de faire un résumé. Je voudrais maintenant donner la parole au représentant de l'OSCE, le docteur Lara Scarpita. Vous avez la parole, Madame Scarpita. Bonjour, depuis Vienne. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à nouveau et de parler avec vous depuis Genève. Je vous félicite de l'organisation de cette rencontre. Cette rencontre est très importante, je veux dire, parce que nous voyons les conséquences dévastatrices contre les femmes civiles du conflit. Et on a vu déjà ce qui s'est passé
on a assisté à des violations des femmes et à des violations sexuelles de tout genre à cause de la guerre. Donc, il faut aborder d'autres problèmes, car il faut également garantir l'accès à l'éducation, la participation aux affaires politiques et parfois, dans quelques pays, on ne voit pas des conflits ouverts, mais il y a des conflits qui sont en train de se passer. Donc, étant donné ce contexte si difficile auquel nous faisons face maintenant, je pense que la communauté internationale et la société civile doivent se réunir maintenant et doit joindre tous les efforts pour nous consacrer au point de notre agenda pour que cela devienne des actions concrètes. Je voudrais également faire référence à quelques actions qu'on peut entamer. Et la première chose que nous devons faire de façon collective en tant que communauté internationale est d'utiliser l'effet de levier. Et vous savez qu'il y a des accords pour l'accès à l'aide humanitaire et là, les femmes doivent avoir également la parole au moment de distribuer cette aide humanitaire. Et nous devons être sincères, nous ne pouvons pas seulement nous baser sur la volonté politique. Il nous faut des mécanismes efficaces et forts pour garantir la paix. Et ce mécanisme doit être développé ensemble en contact avec la société civile. Donc, les plans d'action nationale sont les plans internationaux sont clés et ils doivent recevoir plus de financement. Il faut travailler là-dessus pour améliorer la situation. La participation de la société civile est également clé et surtout les cadres. Il faut que l'on appuie les femmes à tout niveau pour que les femmes posent leurs demandes et exigences. Et en outre, il faut lutter contre la violence de genre et il faut également faire participer les hommes à cette lutte parce que il nous faut justement dans notre société, si nous voulons une société durable, nous avons besoin de l'aide des hommes également. Je vais m'arrêter maintenant et je vous remercie de votre attention. Je suis désolée de vous interrompre. Vous pouvez vous envoyer votre document également. Et je voudrais continuer maintenant avec l'oratrice suivante, Madame Fawzia Koofi, qui appartient au Parlement de l'Afghanistan. Vous avez 3 minutes, Madame Fawzia Koofi. Merci beaucoup de l'organisation de cette rencontre organisée par le Canada, l'Uruguay, l'Afrique du Sud et la Suisse, surtout par ces 2 derniers pays. La participation des hommes à ce processus est également importante pour appuyer justement la participation des femmes qui doit être le point essentiel. Donc, sans participation il n'y a pas de manière de garantir le succès du processus de paix. C'est le résultat de mon expérience personnelle. La politique de l'exclusion dans mon pays a causé des conséquences de violation des droits de l'homme qui sont très graves. Depuis 1992, nous avons fait face à une très faible participation des femmes dans nos pays. Donc,
Il nous a fallu faire beaucoup de lobbying et utiliser beaucoup l'effet de levier justement pour changer cette tendance. Donc, les femmes aujourd'hui doivent essayer de participer tout le temps et il faut leur ouvrir cette possibilité. Je suis sûre que l'Europe est en train de faire d'autres crises, comme la crise de l'Ukraine. Mais rappelez-vous que nous aussi, nous faisons face en tant que femmes à une crise très grave et pratiquement 16 millions de femmes de l'Afghanistan sont en train d'abandonner leur maison. Donc, il faut encourager les partis pour qu'elles soient responsables des conflits contre les femmes, des attaques contre les femmes. Et la participation des femmes doit être une participation significative. Et leurs voix doivent être entendues, leurs soucis doivent être pris en considération. Madame Fauzier, vous avez 30 secondes. Je sais que nous devons être solidaires avec nos sœurs. Tout le monde doit avoir le même type d'accès, le même espace. Et bien sûr, les femmes de l'Afghanistan méritent votre attention. Merci. Merci. Nous reconnaissons l'apartheid des genres en Afghanistan. Et maintenant, nous donnons la parole aux représentants de la République de la Corée. Vous avez la parole, Madame Hwang Kyuni. Bonjour. Et merci de l'invitation à participer à cette rencontre parallèle qui est si importante. Je remercie l'Afrique du Sud et la Suisse de leur coprésidence et je voudrais vous indiquer que chez nous, le nombre de femmes nous sommes en train de justement faire encourager la participation des femmes au niveau des forces armées et également des forces de police. La Corée veut également protéger les droits des femmes et elles sont très actives dans le cadre de l'initiative de la paix. On protège tout le temps les femmes, on essaie de les protéger contre la violence sexuelle. Nous sommes toujours en train de faire attention aux besoins des femmes et des filles. La conférence qui va se tenir en décembre sera un événement hybride et nous allons faire beaucoup d'attention. Nous attachons beaucoup d'importance à cette rencontre. Tout cela pour respecter la résolution adoptée par le Conseil de sécurité. Et la participation, la protection et la mise sur pied et la surveillance, tout cela fait l'objet de notre attention. Nous voulons donc continuer de nous engager constamment avec vous et nous sommes toujours prêts à apprendre de vos leçons tirées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'excuse, mais l'orateur n'a pas branché son micro. Je m'excuse, je m'excuse. Je remercie toutes les participantes qui se sont unies à cette réunion
parallèle. Je vous remercie et tout le monde également sur le chat vous remercie. On vous demande de partager les stratégies utilisées par vous et de faire référence à vos progrès en tant que société civile. Et maintenant, pardon, Monsieur Dialey appartient au réseau qui a lieu en Afrique du Sud. Donc, Madame, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, Pravina. Et également, je remercie la directrice du mouvement des femmes de l'ONU, Monsieur le secrétaire d'État. Permettez-moi de vous saluer au nom de mon pays et de souligner l'importance de cette rencontre. En Afrique du Sud, nous avons travaillé beaucoup pour l'agenda des femmes contre la violence exercée contre les femmes et les filles. Notre point focal est justement la protection des femmes, l'organisation de la société civile et nous travaillons toujours beaucoup pour cette cause. Et l'année dernière, par exemple, nous avons fait beaucoup dans ce domaine. Bien sûr, il y a 6 organisations de la société civile qui ont été organisées et qui ont été aidées par le gouvernement pour justement aider à la mise sur pied du plan. Le gouvernement a été toujours le leader de cette initiative et bien sûr, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est pourquoi nous avons atteint le niveau que nous avons actuellement. L'agenda de la paix, de la sécurité et des femmes a toujours reçu la collaboration. Elle est devenue populaire et on a justement traduit dans d'autres langues le rapport qu'on a élaboré. Et ce matin, par exemple, on a commencé à élaborer une carte nationale de la paix. Et il s'agit d'un document qui contient des mesures concrètes pour lutter contre l'homophobie, par exemple, et pour faire le suivi des activités de protection des femmes. Nous allons continuer de préparer des mesures de base et l'année prochaine, nous allons vous annoncer ce que nous avons atteint grâce à cette initiative. Bien sûr, il faut dire également que nous avons entamé des actions de consolidation de la paix. L'année dernière, par exemple, au mois de juillet, on a favorisé la participation des femmes à la préparation de l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité. Nous avons abordé des domaines qui favorisent la participation des leaders communautaires et nous avons également parlé avec d'autres collègues femmes qui organisent les différentes communautés pour recevoir leur aide. Le président a toujours favorisé cette approche d'inclusion. Tout cela pour faire participer
tous les secteurs de la population. Je dois vous arrêter. Vous n'avez plus de temps. Je m'excuse et nous vous prions de continuer à travailler de la sorte car il s'agit d'activités vraiment importantes. Maintenant, je vais donner la parole à des allocutions de la Bulgarie, de l'Union européenne, du Mexique et de l'Espagne. Dr. Belisa Yav Petrova, le ministre adjoint des Affaires étrangères, va parler au nom de la Bulgarie. Ruba, qui est l'ambassadeur pour la paix et les femmes de l'Union européenne, va également prendre la parole. Puis, le ministre des Affaires étrangères du Mexique va prendre la parole et également une représentante du ministère des Affaires étrangères de l'Espagne va prendre la parole. Les vidéos vont être projetées l'un après l'autre et donc vous êtes invités à prendre la parole. Participer à cet événement qui est organisé par la Suisse et l'Afrique du Sud. Nous avons pu avoir organisé notre réunion en personne après une pause de 2 ans provoquée par la COVID. De nouveaux défis ont soulevé et ça a été les vulnérables qui ont été le plus affectés, les femmes et les filles parmi elles sont impactées plus sévèrement par les crises, que ce soit lié à l'économie, à l'environnement ou la politique. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas une évidence, mais le résultat d'efforts persistants. Nous notons aussi qu'il y a un manque de participation des femmes dans la prise de décision et dans les institutions, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, ne peuvent pas fonctionner sans la participation des femmes, en particulier dans les rôles, dans les fonctions de leadership. De façon juste et la collaboration dans les organisations et dans les équipes entre le leadership des femmes est indispensable pour la cadence de la transformation sociétale, aussi bien à la maison que sur le lieu du travail. Dans ce domaine, on tente de promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines. La Bulgarie est l'un des plus grands pays dans l'index mondial. Ces événements permettent de partager des expertises et les compétences qui permettent la Bulgarie est au-dessus des pays avec 59% des femmes dans la recherche qui sont des femmes. Il y a des progrès depuis 2015. 46% du total des chercheurs dans le secteur public est constitué de femmes. Même si ces chiffres sont flatteurs, nous savons qu'il y a des obstacles et la Bulgarie continue à poursuivre ses engagements internationaux en pleine bonne foi. De tels événements et des discussions de suivi participent à nos ambitions et à nos objectifs. Depuis des années maintenant, les Nations Unies a intégré les femmes, la paix et la sécurité dans ses politiques générales pour éviter que la fragmentation soit évitée dans le programme. Nous avons développé des plans d'action pour les femmes, la sécurité, et nous les avons intégrés dans nos plans d'action. Et ce sont des hommes et des femmes qui sont impliqués au quotidien dans les opérations pour transformer les plans dans des actions concrètes, et qu'il est important de travailler dans l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous ne devrions pas nous féliciter, mais pour avancer sur la mise en œuvre des engagements de l'IPS, il faut que nous soyons honnêtes sur les domaines que nous devons encore améliorer.
malgré tous les progrès qui ont déjà été effectués, nous ne progressons pas encore assez ni assez rapidement. Nous continuons à avoir une inégalité des sexes et nous voyons que cette question reste poussée à la marge dans les débats de sécurité mondiale. Il manque un morceau au puzzle et ce morceau s'appelle le leadership. Intégrer la perspective des genres dans les processus de sécurité. C'est la responsabilité du leadership de s'assurer que les institutions ont la capacité de transformer cette compétence dans des résultats concrets. Cela requiert non seulement des rapports sur les questions d'égalité, mais de travailler sur l'équilibre entre les genres, mais cela consiste en une évaluation interne. Cela requiert un leadership qui recherche la valeur, qui met la valeur d'intégrer les questions de genre et intégrer cette compétence dans le EAS est un engagement que je fais aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que l'adoption de la résolution 1325 sur cette résolution, cette étape importante a souligné l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles. Et c'est important d'avoir une participation significative des femmes dans la résolution des conflits. Et depuis l'adoption de cette résolution 1325 en 2000, plus de 100 pays sur 109 États ont développé des plans d'action pour mettre en œuvre ce programme. Cette réunion qui nous rassemble aujourd'hui nous donne l'occasion de partager des leçons et des bonnes pratiques des membres de ce réseau pour accélérer le progrès sur le terrain dans la mise en œuvre des plans d'action nationaux. Le Mexique est engagé dans la mise en œuvre de ces plans et je veux promouvoir l'action du gouvernement pour réduire les écarts et contribuer à une société plus juste et plus prospère. En 2021, Mexique a adopté son premier plan d'action pour suivre la résolution de 1325 sur la sécurité des femmes pour augmenter les formations et le déploiement des femmes en uniforme dans les opérations de la paix et les actions pour mettre en œuvre les programmes de construction de la paix des femmes avec le soutien des femmes. Nous avons le plaisir de vous informer que le gouvernement a récemment publié son rapport annuel conformément à la résolution 1325 qui dans les 4 domaines recommandés dans le rapport du secrétaire national. Nous avons déjà partagé ce rapport avec le secrétariat de ce réseau. La participation des femmes en uniforme dans les opérations de paix fait partie des efforts du gouvernement du Mexique pour construire une société plus juste à travers l'incorporation des perspectives de l'égalité des sexes. Les femmes représentent 35% des personnes qui maintiennent la paix. Le Mexique cherche à baisser les obstacles qui entrent en jeu. Donc, ce processus est soutenu par le Fonds Initiative OC pour promouvoir l'égalité entre les sexes et créer de meilleures égalités pour la participation significative des femmes en uniforme. Le Mexico a promu de façon active l'égalité entre les sexes et la paix et la sécurité à travers les membres actuellement permanents dans le Conseil de sécurité 2020 et 2021. Il y a des groupes experts
2012, nous avons aussi promu la sensibilité des femmes, y compris les jeunes femmes, dans la médiation des processus de paix. Et enfin, le Mexique réaffirme son engagement de participer au réseau des points focaux et de synergie avec les mécanismes pertinents. Chers amis et membres du réseau des depuis l'Espagne, nous espérons que des événements comme ça auront lieu à l'avenir. Il est essentiel de renforcer un tel groupe impliqué de parties prenantes. Cette année, ce groupe s'est réuni à Genève pour promouvoir la mise en œuvre des. Nous sommes assez satisfaits que des recommandations ont été faites pour renforcer les mécanismes de responsabilité des plans et impliquer les sociétés civiles. Nous reconnaissons des prix lors de nos processus d'évaluation, de rassembler des acteurs gouvernementaux. L'Espagne a soutenu les organisations civiles. La société civile, nous avons signé un accord avec EGAO qui a entraîné le développement de nouveaux projets avec la plateforme du Sahel du G5. C'est une priorité. L'Espagne soutient le développement de plans d'action en Tunisie, en Palestine, au Mali, en Jordanie, au Tchad. Et depuis, on offre avec le Pays-Bas et cours de formation fondés sur le genre pour les membres des opérations du maintien de la paix. Donc avec l'OTAN, nous défendons le programme de la construction de la paix, renforcer les partenariats. C'est une priorité. Merci. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec la Finlande et organisons une réunion à la fin d'octobre et nous vous encourageons à vous joindre à nous. L'Espagne soutient les questions pour les femmes de sécurité et merci à nous avons 4 autres interventions et je voudrais maintenant appeler l'intervenante de Suède, donc qui va ambassadrice pour l'égalité des genres. Vous avez maintenant la parole et 3 minutes. Merci beaucoup Karina, et merci à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le réseau de créer cet espace pour échanger ces meilleures pratiques. C'est grâce à des échanges comme ceci et des suivis que transformer les engagements du WPS en réalité. Comme nous l'avons discuté, réduire l'écart entre les politiques et les recommandations, il y a 3 points en s'appuyant sur l'expérience de la Suède. Tout d'abord, la leadership. Change de structure requiert de leadership. La Suède continue à promouvoir une leadership responsable, aussi bien dans le travail interne qu'externe. Nous avons des formations de responsabilité des leaders pour l'ONU, l'USA et l'ONU. Et à l'avenir, nous espérons que c'est pour toutes les organisations que nous soyons responsables de la mise en œuvre. Donc, nous avons la spécificité des contextes et les femmes locales savent le mieux ce qui est nécessaire pour que le WPS devienne une réalité sur le terrain. La participation des parties prenantes est indispensable.
Et toute forme de processus de paix doit être liée aux processus locaux. Et enfin, nous devons parler des ressources. Le travail et l'expertise qui participent à la transformation des structures doivent recevoir les ressources nécessaires. Cela inclut les financements aux organisations des droits des femmes et féministes et aussi les initiatives qui prennent en compte les questions de genre. Donc, comment nous pouvons restructurer les systèmes économiques et pour que les femmes et qu'elles s'assurent de l'inclusion. Et la Suède souhaite travailler avec vous tous dans ce réseau pour réaliser ceci. Merci beaucoup pour les échanges inspirants d'aujourd'hui. Ravina, vous êtes malheureusement votre micro est éteint. Oh, excusez-moi. Alors je vais passer l'Irlande pour soutenir le département des affaires étrangères et de coopération. Vous la parole et vous avez 3 minutes. Problème de son. Oh, je crois. Non, on ne vous entend pas, on ne peut pas vous entendre. Non, non, pas encore. Toujours pas. Oui, là, maintenant. Oh, excusez-moi. Donc, secrétaire d'État, finance et participants, je voudrais remercier l'Afrique du Sud et la Suisse de vous avez organisé. Et je voudrais remercier aussi votre travail excellent des pays de la Troïka pour promouvoir le programme et le réseau. Je pense que je vais me concentrer sur 3 recommandations qui sont sorties de notre. La première, c'est de traiter l'acte du trafic des petites armes légères et de calibre. L'Irlande participe au gouvernement qui s'appuie sur la gestion l'Irlande voudrait souligner qu'il faut avoir une réponse dans le contrôle des armes. Les femmes participent plus de décisions et cela aura plus de succès, les résultats aura plus de succès. Dans la défense, l'éducation, pour être efficace, nous devons renforcer les liens entre l'arme légère et le calibre et le WPS. L'importance de lier le WPS et les plans d'action. Un des points de départ pour l'Irlande a été la reconnaissance que les femmes ne sont pas un groupe homogène. Il y a une approche d'intersection qui doit avoir lieu dans l'ensemble du gouvernement et dans tous les services publics. L'approche du gouvernement, il y a aussi la dimension intérieure et les systèmes intérieurs et l'intégration des réfugiés et les femmes qui sont infectées par les violences domestiques. Cette approche reconnaît que le programme de WPS n'est pas seulement dans le contexte de conflit, mais aussi pertinent dans la vie quotidienne des femmes dans le monde entier. Point final est la place de l'Irlande dans l'implication des sociétés civiles. Notre collègue du Mexique a parlé des programmes, donc je ne vais pas répéter ce que cela a été dit. Nous impliquons avec l'IG à travers les groupes de travail des ONG.
il y a 17 sociétés civiles qui ont été invitées à participer aux réunions en septembre et il y en a un nombre certain qui étaient des femmes. Et je voudrais vraiment de voir la valeur de la participation. Et nous ne devons pas cesser nos efforts à faire progresser le programme. Il n'y a pas de force sans succès. Je voudrais dire que je vais quitter mon travail au WPS après beaucoup d'années. Je voudrais remercier pour votre attention, vos soutiens pour soutenir le WPS. Je sais que je commençais à travailler en tant que multilatérale de l'ONU. Je voudrais intégrer ces questions dans mon nouveau travail. Merci beaucoup pour votre amitié, votre soutien, votre coopération. Et Pravina, merci beaucoup et au revoir. Nous allons vous rendre responsable de conduire ce mouvement. Merci beaucoup, Aine. Et maintenant, nous allons donner la parole au Royaume-Uni. Et Sonia Farey est le directeur adjoint pour le conflit entre les genres et pour la médiation de la SCDO et va prendre la parole pendant 3 minutes. Merci beaucoup, Pravina. Je remercie les organisateurs et tous les membres du panel. Le Royaume-Uni est le défenseur des droits des femmes et dans le cadre de la WPS, nous participons à la mise sur pied de toutes les mesures déjà adoptées. Nous reconnaissons également les besoins de nos femmes en Afghanistan, en Ukraine et en d'autres pays qui se trouvent en crise. Le prochain plan d'action sera justement adopté vers la fin de cette année. Et dans ce cas-là, il faudra faire attention à l'Ukraine et à l'Afghanistan pour leur donner des résultats concrets. Deuxièmement, le point focal pour le Royaume-Uni est justement de mettre l'accent sur la collaboration internationale, surtout pour des tâches de prévention, pourra être remarqué lors de notre réunion au mois de novembre de cette année. Et il faut justement protéger tous ceux qui sont touchés par des injustices. Et nous attachons beaucoup d'importance au rôle de la société civile. Et voyons que ce que la société civile a atteint dernièrement est vraiment remarquable. La communauté internationale peut travailler ensemble pour pouvoir appuyer les survivants et pour faire en sorte que ceux qui commettent les crimes doivent être considérés comme des responsables de leurs actions. En conclusion, je voudrais vous dire que nous voulons conduire le changement positif des femmes. Merci. Merci beaucoup, Sonia, de tes mots et de tes commentaires. Maintenant, nous allons donner la parole à la représentante de l'OTAN, Madame Irène Telling, qui est la représentante de l'OTAN ici. Et merci beaucoup. J'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous. Je remercie le gouvernement de la Suisse et de l'Afrique du Sud et également tous les autres membres présents.
peut-être il faut adopter un nouveau concept stratégique, comme l'a dit le directeur de l'Espagne. Et je pense que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine d'ici 10 ans. Et cela a été inclus dans le document rédigé. Cette alliance, notre alliance est engagée à faire respecter l'agenda pour les femmes, la paix et la sécurité. Et tout cela en parlant toujours d'une sécurité fondée sur la coopération. Le WPS est un mandat pour l'OTAN, pour notre alliance. Et dans ce sens, nous essayons d'appliquer tous ces principes à tous les niveaux de notre organisation et de notre alliance. Je vous ai déjà entendu parler de besoins spécifiques de quelques-uns des pays. Par exemple, le leadership. Là où nous avons un point clé pour toutes les femmes. Il faut coordonner les activités de toutes les autorités responsables et nous allons tenir une célébration de notre anniversaire le mois prochain et tout cela sera inclus également dans l'agenda. Et l'OTAN comprend qu'il y a un besoin de partenariat pour atteindre des résultats concrets. C'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des différentes parties prenantes. Notre plan d'action numéro 5 de l'année 2021-2025 est relativement large et les linéaments tracés se basent sur l'action de la société civile. En ce qui concerne les situations de gestion des crises et de conflits, nous voulons souligner notre engagement est constant. Et vous savez bien que une fois que nous entendons de l'existence d'une crise, nous commençons à élargir notre action et tout cela pour faire respecter le mandat. Donc, nous avons un partenaire de la société civile qui est qui fait en partie qui appartient à nos autorités et il est là pour nous donner des conseils constamment. Et je pense que le rôle des jeunes filles et des jeunes hommes est toujours celui de nous aider dans le fait d'atteindre nos objectifs. Merci beaucoup, Irène. Et je pense que vous êtes la dernière oratrice. Merci beaucoup de respecter le temps consenti à vous tous et pardonnez-moi de la pression exercée sur vous. Et maintenant, je voudrais commencer à clôturer cette rencontre. Et donc, je vais donner la parole à Madame Päivi Kannisto, le chef de l'action humanitaire auprès de UN Women. Je sais qu'elle travaille toujours avec son équipe, avec son groupe. Elle est toujours prête à nous aider. Donc, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez vous adresser à nous. Merci beaucoup. Merci de vos paroles. Excellences et chers membres de ce réseau de points focaux, permettez-moi de féliciter l'Afrique du Sud et la Suisse de l'organisation de cette réunion. Je voudrais également remercier les représentants du Canada et les représentants des autres pays qui ont contribué au succès de cette réunion.
je suis très fière du fait que vous soyez des membres du secrétariat, car votre tâche pour la mise en pied des mesures de paix pour la paix et la sécurité, et votre rôle est clé dans ce sens. Donc, nous avons 92 membres de tous les pays du monde. Donc, c'est un réseau puissant, le réseau que nous avons. Et cela sera également reflété dans le rapport du secrétaire général au niveau du Conseil de sécurité, car il nous faut assurer les droits des hommes, surtout les droits des femmes qui se trouvent dans des pays de crise. Il faut respecter les accords internationaux et on ne peut pas mettre en danger les femmes. Et nous sommes désolés de voir des femmes qui se trouvent encore dans cette situation de risque. Le travail est crucial et il y a beaucoup à faire pour transformer les tendances du monde actuellement. Moi, j'ai déjà jeté un œil à la politique des femmes qui a été présentée ici cette semaine. Et il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans une situation de manque de sécurité. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui vous soyez là pour favoriser et pour parler en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. À plusieurs reprises, et les membres peuvent utiliser ce réseau pour justement améliorer les partenariats et pour renforcer les décisions prises. Également, il nous faut mettre sur pied une activité d'inclusion. Il faut la favoriser tout le temps dans le cadre de nos activités. Le travail que vous faites toutes est extrêmement important et extrêmement pressant et urgent. Donc, je vous remercie de faire partie de ce réseau si important et je vous encourage à continuer de travailler car celui-ci est l'un des buts principaux du Conseil de sécurité. Nous vous remercions de votre travail et nous sommes à votre disposition. Également, j'aimerais remercier l'équipe du secrétariat parce que c'est toujours le travail de l'équipe qui nous permet d'obtenir les résultats que nous avons obtenus. Anne, Henriette, merci beaucoup. Et je voudrais également remercier Kabima, Pravina, car tu as modéré d'une manière exemplaire cette réunion. Et nous vous remercions de ton travail de modératrice. Et je me demande si on pourrait applaudir la tâche de nous tous. Merci. Merci beaucoup, Päivi Kannisto. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous pendant tant d'années et je témoigne de votre énergie et de votre engagement. Ma tâche maintenant est très facile. Vous avez été un groupe de participants incroyable. On a encore connecté 100 personnes à cette réunion parallèle.
Et dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, je remercie tous les participants de l'Afrique du Sud, de la Suisse, du Canada, de l'Uruguay, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de l'OSCE, de l'Afghanistan, de la Suède, de l'Irlande, du Royaume-Uni et de l'OTAN. Donc, sans votre aide, sans votre travail, le travail de ce réseau n'aurait pas été possible. Et il faut continuer à insister et à améliorer les mécanismes pour partager les leçons tirées et les expériences positives. Donc, il faut toujours tenir compte des objectifs, des conditions et du contexte. Voilà la clé qu'on peut tirer de cette rencontre. Donc, vous avez été un groupe incroyable. Je vous remercie également de votre participation sur le chat. Je suis désolée parce qu'on n'a pas pu faire attention aux questions pour des raisons de temps, mais le secrétariat va justement faire attention et lire attentivement ce que vous avez écrit pour vous donner des réponses. Merci beaucoup et merci également de votre participation soutenue aujourd'hui. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente.